Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, j'ai décidé de ressortir sur Paris. Il y a longtemps, je jouais à un jeu Call of Duty Modern Warfare 3 et je jouais principalement en survie sur cette map, ou en multijoueur, en MME avec le MP7 Akimbo. Non, je rigole, ça n'existait pas le Akimbo sur MP7. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour visiter une vraie map Call of Duty sur Paris, d'accord? Donc on est rue Dalida, on va vous la présenter tout de suite en images, voilà, donc venez avec moi. Du coup, comme vous pouvez le voir actuellement, nous sommes sur la map Résistance, une map de Call of Duty Modern Warfare 3. Voilà, en fait, il y a très longtemps de ça, je me suis souvenu qu'une map Call of Duty a été réalisée sur Paris. Et du coup, je me suis dit tout simplement pourquoi ne pas y aller tout simplement dans la vraie vie, voilà, pour visiter la map. Du coup, je sais pas si vous vous en souvenez, mais ici, il y avait la fameuse pente qui ramenait vers un des spawns des Spetsnaz ou je sais plus quel clan. Et du coup, c'était le bordel, quoi. C'était le bordel. T'avais énormément de campeurs là-bas. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était le bordel. Du coup, on se retrouve de nouveau au niveau de la pente de la map Résistance. Donc, je sais pas si vous vous en souvenez, mais plus loin, en fait, il était censé y avoir la Tour Eiffel, mais c'était juste pour faire genre que c'était sur Paris. En tout cas, sur la gauche, là, il y avait loot of map. Donc, en gros, on s'en foutait. On s'en foutait, c'était loot of map. Mais du coup, plus vers là-bas, comme je vous l'ai dit, il y avait le spawn des Spetsnaz, je crois, ou je sais plus quoi. Et plus loin, il y avait une porte. Et du coup, je vais venir vous la montrer. Venez avec moi. Du coup, là, on se retrouve à la montée du coup de la map Résistance. Elle était délimitée par des barricades. C'était juste pour séparer la map. Et là, il y avait une porte. Et en fait, cette porte-là, elle ramenait vers un autre endroit, vers d'autres bâtiments, etc. C'était un peu cassé. Et en fait, on pouvait acheter, dans le mode survie, je m'en souviens, on pouvait acheter un missile Predator, là, les Killstreak, etc. Et du coup, voilà, c'est assez drôle de se retrouver ici. Du coup, venez, on va s'acheter une frappe d'A630. Allez, venez, c'est trop cool. Après la pente que je vous ai montrée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait un bâtiment, donc c'était quasiment en destruction. Là-bas, c'était ouvert. Et en fait, cette map-là, donc ça, c'était à peu près le centre. Je ne sais pas du coup tout ce que c'est. Mais il y avait de l'autre côté, il y avait un parking avec des voitures, on pouvait rentrer dedans, on pouvait rentrer dans le bâtiment qui était défoncé, je crois, par les chars d'assaut, je sais plus quoi. En tout cas, il y avait une entrée dedans et c'était assez pratique. Petite anecdote à propos de ça, moi à l'époque, je jouais en mode survie, je vous montrerai des images peut-être d'un mec qui y jouait. Il y avait une technique spéciale sur cette map-là, c'est qu'en fait, derrière les voitures, si tu te cachais derrière les capots des voitures, les mastodontes en fait te tiraient dessus illimité, mais ça faisait pas mal. Et du coup, tu avais juste à focus les mitrailleuses sur leur tête. Voilà, c'était juste le petit tips, voilà. J'ai passé des heures sur cette map à jouer en survie. Voilà, c'était trop cool. Du coup, là on se retrouve dans les escaliers. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais en gros, il y avait tout le temps des campeurs tout en haut. Et celui qui voulait monter, c'était un peu assez risque et péril. Du coup, voilà, il y avait souvent des gens qui faisaient des trickshots. C'est pour ça qu'au début, moi j'ai fait un 360. C'était pour me rappeler le bon vieux temps, parce que j'en mettais tout le temps. Voilà, c'est tout. Du coup, le problème en fait avec la map, c'est qu'en fait il y a énormément de zones et de bouts qui sont pas du tout présents en fait sur la map même. Du coup, le problème c'est qu'en fait les zones manquantes, elles ont été rajoutées en fait au développement du jeu tout simplement pour équilibrer la map, etc. Du coup, tout le reste en fait, à part ce que je vous ai montré, tout le reste ça a été réinventé. Peut-être que ça a été pris, on a une théorie, c'est qu'en fait ça a été pris plus loin. Voilà, des zones plus loin, genre un marché, etc. La bouche d'égout, etc. Mais sur le papier, là actuellement de la map Résistance, il n'y a que ça qui symbolise vraiment la map Résistance. On a été un peu déçus du fait qu'il n'y ait que ça, mais après c'est comme ça, on était déjà très contents et très surpris de voir en moins la montée, ça c'était cool. Et puis voilà. Du coup, pour ceux qui se posent la question où c'est rue Dalida, avenue Dalida, je sais plus quoi. Et c'est au niveau de. C'est pas très loin du Sacré-Cœur. Donc pour ceux qui veulent y aller, vous savez où c'est. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter, etc. Je lirai tous les commentaires. Merci en tout cas à vous tous d'avoir regardé la vidéo en entière, pour ceux qui l'ont fait. Ça a été une vidéo très importante pour moi parce que je voulais vraiment y aller. En fait, c'était genre visiter une map Call of Duty en France. Je sais pas pourquoi, mais moi je voulais le faire. Du coup, c'était l'occasion. Du coup, la prochaine map qu'on a prévu de visiter, ce sera Hijacked. Je vous dis pas où c'est, mais du coup, on va y aller. Voilà, c'est tout. Allez, tchuss. Et du coup, à 10 000 likes, on ira visiter soit Hijacked, soit Nuketown. Dites dans les commentaires et on ira direct. J'en ai rien à foutre, on ira direct. Vas-y, c'est bon, tu peux arrêter.